Salut et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où l'on vous parlera de qu'est-ce que c'est que Internet. De nos jours et avec la prolifération des technologies, il est très difficile de rencontrer quelqu'un dans la rue qui ne sait pas ce que c'est que Internet. Pour couper court, Internet est tout simplement un vaste réseau d'ordinateurs interconnectés qui s'échangent des paquets de données basés sur un protocole appelé le protocole IP. Pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien ce n'est pas grave. Imaginons un peu que Internet soit comme un grand marché. Un très grand marché. Et bien dans ce marché, on aurait d'un côté des vendeurs et de l'autre côté des clients. Et bien vous avez tous compris, il n'y a rien de sorcier à l'intérieur. Le vendeur est tout simplement celui sur qui nous allons par exemple télécharger des musiques, regarder des vidéos sur YouTube. Et le client, c'est tout simplement nous. Cela nous pousse à nous poser la question de savoir d'où vient Internet. Eh bien, Internet provient du réseau ARPANET qui fut un projet développé aux USA dans les années 1960. ARPANET avait deux rôles. Le premier était de favoriser la communication entre les universités américaines et les militaires. Et le deuxième rôle, qui était beaucoup plus de l'ordre expérimental, visait à trouver une méthode de transfert de fichiers sous forme de paquets découpés. Et ce n'est que dans les années 1970 et avec la prolifération des réseaux d'entreprises que l'on assiste à la création de deux types de protocoles qui seront le protocole TCP et le protocole IP et qui, avec les efforts de la NSF, engendre ce que nous connaissons tous aujourd'hui qui est le réseau Internet. Internet est un très bon outil. Mais cependant, il possède également des inconvénients. Vous vous rappelez de l'exemple du marché que j'ai pris tout à l'heure pour pouvoir rapprocher cela au concept d'Internet. Nous avons dit que dans ce marché, nous avons nos vendeurs, nous avons des clients. Et bien, dans ce marché, tout le monde peut voir tout le monde. Le fournisseur peut voir le fournisseur et le client peut voir le client. Et c'est dans cette énorme possibilité de pouvoir voir tout le monde que certains clients ou certains fournisseurs sont souvent tentés de vouloir savoir qu'est-ce qui se trouve par exemple dans le magasin de l'autre fournisseur ou alors qu'est-ce qui se trouve dans peut-être le panier du client. Et bien dans le cadre de cet épisode, je vous proposerai quelques solutions dont vous pourrez mettre en place pour pouvoir protéger vos informations personnelles du regard de ces autres personnes se situant dans le même marché dans lequel vous êtes. La première solution serait d'utiliser un bon firewall lorsque vous naviguez dans le réseau public. Le deuxième serait d'utiliser un bon antivirus qui vous protégerait des injections, des scripts malveillants qui visera à voler des informations personnelles, peut-être au moyen des emails ou alors au moyen des clics dont vous ne saurez l'origine. Le troisième serait d'utiliser un bon mot de passe dans tous les sites sur lesquels vous serez inscrit. Un mot de passe généralement de type alphanumérique qui serait constitué des lettres majuscules et minuscules accompagnées des chiffres. Puis aussi ajouter quelques caractères spéciaux pour pouvoir rendre le mot de passe assez complexe et fort. Et enfin le quatrième et dont je considère personnellement facultatif serait d'utiliser une navigation privée qu'on appelle encore un VPN afin de mieux chiffrer, de mieux encoder vos données lorsque vous naviguez sur le web. Et bien c'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode. Merci de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas de nous écrire en commentaire, de nous donner vos impressions. Cela nous aidera à améliorer le concept. Aimez, surtout partagez et aidez-nous à développer cette communauté. Merci.